Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Encore une fois, je voudrais faire une petite capsule sur en ce qui regarde la physique quantique et qui va traiter cette fois-ci de la sécurité des transmissions sur Internet. Comme on le sait aujourd'hui, de plus en plus, les transactions électroniques, le transfert d'argent, les achats par Internet, il y a de plus en plus de ce mode, les gens adoptent d'acheter via Internet, là, direct à partir de leur ordinateur. Et si on recule peut-être une vingtaine d'années en arrière, les clés de codage que l'on avait pour sécuriser les transactions étaient quasiment inviolables. Mais aujourd'hui, avec le développement des ordinateurs et l'amélioration de la technologie, les clés de codage sont encore sécuritaires, mais beaucoup moins qu'ils ne l'étaient il y a une vingtaine d'années. Et actuellement encore, la grande façon dont les transactions se font de façon, disons, sécuritaire, c'est au moyen soit ce qu'on appelle de clés publiques ou de clés secrètes. Pour ce qui est des clés secrètes, il faut les changer de plus en plus souvent parce que, comme les ordinateurs se développent de façon très très rapide, il est évident que la sécurité est menacée. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus d'hommes qui se promènent avec une valise pour aller porter la clé secrète au récepteur pour qu'il puisse déchiffrer la transaction. Décoder la transaction si vous voulez. Actuellement, comment ça marche? C'est un peu toujours le même principe. Vous avez un émetteur qui est avec un ordinateur, mettons, il est à Québec, là. Puis un récepteur, mettons, en Europe, à Paris, quelque part par là. Et pour transmettre une communication sécuritaire, il faut utiliser un système de clés. Parce que si vous n'avez pas ces clés-là, les clés, vous ne pouvez pas déchiffrer la conversation. C'est comme si vous décrochez votre récepteur téléphonique sans rien signaler. Automatiquement, vous entendez un bruit. Puis c'est impossible de décoder ce bruit-là. Là. C'est indéchiffrable. Et qu'est-ce qui se passe avec le système actuel? C'est que il peut toujours avoir un petit futé entre l'émetteur et le récepteur qui vient intercepter la ligne, la communication, et il va essayer de déchiffrer le code. Et ça, on s'en rend pas compte parce que c'est un bit d'information. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir sur la fibre optique avec son ordinateur et il va essayer de déchiffrer le code, mais il va renvoyer le signal au récepteur qui, mettons, est en Europe, là, mais lui, il s'en rendra pas compte. Fait que qu'est-ce qui va nous amener plus de sécurité? C'est encore les physiciens. Cette profession que je dis effacée, dont on ne connaît très peu. Autrement dit, ils œuvrent dans l'ombre. Mais sans les physiciens, il y a bien des choses qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Toutes les choses dont je vous parle aujourd'hui, c'est grâce aux physiciens. Et dans comme je le disais, dans notre système qu'on a actuellement, là, il peut y avoir une clé publique, ça veut dire que les deux, l'émetteur et le récepteur connaissent la clé, mais la clé secrète, c'est le récepteur qui la connaît à l'autre bout. Et là, pour sécuriser les transactions sur Internet, on fait appel de plus en plus à la physique quantique. Pourquoi la physique quantique? Parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. Et ici, je vais vous donner l'exemple numéro 2 avec la polarisation d'un photon. Vous avez toujours le même système. Vous avez l'émetteur qui est ici. Vous avez la fibre optique qui est là. Vous avez le récepteur qui est à l'autre bout, qui peut être à Paris ou à Moscou, je ne sais pas, n'importe où. Là. Et vous avez un espion qui est sur la ligne. Lui, il peut encore espionner parce que le photon polarisé circule dans la fibre optique. Pourquoi est-ce qu'on parle de photon? Parce que c'est la chose, c'est la particule
que l'on peut transmettre à distance le plus facilement. Et on peut le faire avec d'autres choses, d'autres particules, mais on n'est pas rendu là encore aujourd'hui. On utilise le photon. Et le photon, c'est comme s'il y avait sa signature. Quand l'émetteur l'envoie sur la ligne pour le code, c'est comme s'il y avait une signature. On n'entrera pas dans les détails. C'est comme s'il s'appelait, mettons, Joe Blow. Là, il s'en va à l'autre bout pour trouver le récepteur. Mais si l'espion est sur la ligne, qu'est-ce qui se passe avec la physique quantique? Si l'espion essaie d'intervenir dans la communication pour essayer de déchiffrer le code secret là, pour déchiffrer la transaction. Autrement dit, vous allez perturber le photon. Ça, c'est en vertu du principe d'indétermination de Heisenberg. Parce qu'on ne peut pas. Si vous intervenez là-dedans, vous allez perturber le photon. Et quand il va arriver à l'autre bout, ce sera plus pareil. Et là, on va s'en apercevoir. Et automatiquement, la transmission va arrêter. Ça veut dire que c'est de plus en plus difficile pour les petits futés d'intercepter une communication avec la cryptographie quantique que l'on appelle. Mais c'est sûr qu'en délaissant le premier système et en passant au deuxième système de cryptographie quantique, il y a de plus en plus d'espions qui vont essayer de déchiffrer les codes. Et à ce moment-là, s'il y en a trop, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la communication va arrêter de plus en plus souvent pour les transmissions secrètes, sécuritaires comme Interbank, puis tous nos argents là, électroniques. Là. Ça passe par via les banques là, avec des clés secrètes. Mais de plus en plus, on va avoir des clés quantiques pour ces transactions-là. Ça se développe très très rapidement, là. Et ça va aller très très vite dans ce domaine-là. Donc, on peut utiliser un photon que lui a sa signature. Et si quelqu'un essaie de l'intercepter, disons entre Québec et Paris, via un système d'espionnage qui va aller sur la ligne, là, automatiquement le photon va être perturbé. Et quand il va arriver à l'autre bout, il va avoir perdu la signature de son émetteur. Et automatiquement, la communication va arrêter. Ça, ce sont les physiciens qui ont trouvé ça. Et de plus en plus, ça va être sécurisé comme ça. Mais là, les physiciens ont trouvé qu'il y avait encore mieux. Ça va être une cryptographie que je dirais inviolable. Pourquoi? Ici, vous aviez le 2 là, avec le photon. La cryptographie quantique, la troisième figure. Là, vous allez envoyer des photons intriqués. Comme on sait, l'intrication, ça forme un tout. Tant qu'on ne l'a pas perturbé, là, ça forme un tout. Ça veut dire que si vous avez un photon intriqué qui est là-bas, à ce moment-là, si le petit futé essaye d'intervenir sur la ligne pour intercepter, décrypter la clé secrète, il ne pourra pas. Parce que quand vous allez intervenir entre ces deux ordinateurs, le photon ne se transmet pas. Le photon intriqué, l'intrication n'est plus dans notre espace. Elle est dans un autre monde, là. Donc, il n'y aura pas de communication possible là, entre l'espion qui essaye d'intercepter cette communication-là, parce que le transfert du photon intriqué à celui-là ne se fera pas via la ligne, mais il va se faire par intrication, comme on dit. Ça va être une sécurité inviolable, du moins avec nos connaissances d'aujourd'hui, là. Et je présume que peut-être d'ici 5, 6, 7 ans, là, ça va être cette clé de codage-là qui va être utilisée pour les transactions sécuritaires sur Internet, là. À ce moment-là, comme vous voyez, la physique quantique est en train de nous envahir là, un peu partout. Et c'est grâce à elle que l'humanité va pouvoir avancer énormément. Et on pourrait résumer, là, ici ce sont des bits d'information que je peux intervenir dessus.
la faire passer dans mon ordinateur pour voir, essayer de déchiffrer le code et le retourner à le récepteur qui lui s'en apercevra pas. La deuxième étape, c'est avec un photon polarisé. Autrement dit, il y a sa signature. Si vous l'envoyez au récepteur qui est en Europe, mettons, et s'il y a un espion entre les deux qui essaye d'intervenir sur ce photon-là, essayer de déchiffrer le code secret, la clé, à ce moment-là, vous allez le modifier en vertu du principe de Heisenberg et vous ne pouvez pas savoir quel... Parce qu'il peut y avoir des millions d'états, des milliards d'états dans un photon comme ça, dépendant de sa polarisation. Là, il peut y avoir toutes les mesures possibles. Là. À ce moment-là, le système va s'en apercevoir et la communication va arrêter. Et le troisième système qui est totalement sécuritaire, c'est avec le phénomène de l'intrication. Le phénomène de l'intrication, quand vous avez deux particules intriquées, ici, là, à ce moment-là, la communication entre les deux, comme je dirais, si vous en touchez un, mettons, vous touchez le récepteur, si vous lui touchez, vous allez perturber automatiquement l'émetteur, mais pas via notre monde. Ça veut dire que lui, il n'y a plus besoin de fibre optique là, pour transmettre. Comprenez-vous? Ça se fait en dehors de notre monde. Donc, le petit espion qu'il y a là, il n'aura plus. Autrement dit, il n'y aura plus aucun espion sur ces lignes-là parce qu'ils vont dire on perd notre temps. C'est impossible de découvrir la clé parce que le système de clé se transmet par l'intrication quantique. Et comme vous voyez, les physiciens nous découvrent des applications là, qu'on va se servir de plus en plus à tous les jours. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.